Bonjour les amis, je vais essayer d'être bref, même si le sujet que je vais aborder est susceptible de nous entraîner dans des discussions sans fin, interminables, nos limites. Il s'agit de la préparation au choc frontal, à ce qui nous arrive en pleine figure actuellement, c'est-à-dire le Great Reset. Je crois qu'on n'en est même plus dans les prémices, on connaît déjà des pénuries. Il faut savoir qu'on a une usine à granules juste en bas, il y a déjà pénurie de granules, alors qu'il n'y a jamais eu autant de coupes dans les bois. Cette année, c'est une année à coupe. Tous les bois dans lesquels j'allais promener mon chien, j'allais cueillir des champignons, ont été dévastés cette année. Ils sont arrivés avec leurs machines de guerre, ça a coupé à tour de bras. À tour de bras, les bois sont dévastés de partout. Bon. Donc ça c'est un détail, mais on commence à voir une hausse, une flambée des prix, le prix des huiles, le prix de la farine, le prix des matières premières. On nous prévient qu'il y aura très certainement des restrictions de gasoil sous peu, parce qu'il y aura pénurie de gasoil et d'essence. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait plus d'essence que de gasoil, enfin des pénuries et des restrictions dans nos mouvements qui ne seront pas dus à des confinements cette fois-ci, mais bien réellement à une flambée des prix et à des pénuries. Donc on y est en plein dans ce fameux Great Reset. On ne pourra plus bientôt payer nos taxes, ce qui entraînera, ce qui aura pour conséquence un État qui nous broiera, qui viendra chez nous. Voilà. Je pense pas qu'il pourra saisir tous les biens de tout le monde. Et puis nous, ça se passera pas bien si jamais il s'amuse à ça. Cela dit, il est temps, il est urgent pour ceux qui n'ont pas commencé à se préparer, d'être prêts. La première préparation, c'est qu'avez-vous fait pour vous prémunir de la peur? Alors il faut savoir que la peur, elle est engendrée par la nature profondément diabolique, donc de ce mouvement de Great Reset qui nous emmène vers leur nouvel ordre mondial. On n'est plus au complotisme, maintenant je parle du nouvel ordre mondial, on va plus me dire complotiste, on est tous d'accord. Vous voyez très bien, maintenant ils ne se cachent plus pour nommer leur mouvement, pour l'appeler comme il se doit, nouvel ordre mondial, Great Reset, etc. Et l'inénarrable cloche-fable qui nous parle d'on ne sait où. Si, sa seule carte de visite, c'est de déjeuner à midi avec le diable. Bon, enfin, ce type-là a annoncé que cet été, il voulait appuyer sur le bouton, d'accord, Great Reset. Donc là, j'ai le bouton Reset là, sur l'ordi. Il veut appuyer dessus cet été. Donc en terminer avec le système dans lequel vous tentez de survivre actuellement. Voilà. Tenter de survivre, je veux dire, achat en ligne, carte bleue, supermarché, etc. Ça va être fini cet été. Il faut s'y attendre, il faut se préparer. Et donc la question est la suivante. Qu'avez-vous commencé à préparer? Bon. Et donc la première préparation, c'est se prémunir de la peur, qui est engendrée par ce système qui est diabolique et qui vise à couper les peuples et les nations de leurs racines spirituelles. Donc, de toute forme d'espérance. Plus d'espérance égale peur, d'accord? L'espérance, c'est le fondement de la spiritualité de l'homme. C'est ce qui nous fonde, c'est qu'on espère. C'est que ensuite, avec l'espérance, on peut commencer à exercer de la charité fraternelle. Voilà. Je ne vais pas dire de la solidarité, parce que ça, c'est du novlangue. Il faut remettre un nom aux réelles valeurs. La charité fraternelle, d'accord? L'amour inconditionnel qu'on a envers nos amis les uns pour les autres. Voilà. Est-ce que vous avez commencé à ouvrir votre maison à des amis, à vous organiser? Voilà. Ça se fait à plusieurs niveaux, hein. Ça se fait au niveau de votre paroisse. Y a-t-il une charité fraternelle qui commence à s'exercer de manière concrète dans vos paroisses? Y a-t-il une charité fraternelle entre voisins, même si vos voisins ne sont pas forcément ouverts aux théorie, entre guillemets, c'est plus de la théorie maintenant, c'est de la pratique du Great Reset et du Nouvel Ordre Mondial. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Donc, êtes-vous en termes suffisamment bons et favorables pour pouvoir, entre bons voisins, encaisser le premier choc, celui qui arrive actuellement. Et puis, il y a des cercles qu'il faut essayer de rejoindre. Il y en a quelques-uns, dans nos régions, il y en a un qui est
à l'écoute de gens très intéressants, comme le professeur Fouché, qu'il faudra bientôt renommer son organisation, parce que Réinfo Covid, écoutez, ça sera bientôt plus le Covid, même s'ils essayent de nous revendre une xème vague, une xème pic, c'est sans fin, hein. Une fois qu'ils ont commencé, ils n'ont aucune raison de s'arrêter. Mais ça, c'est qu'un des symptômes du truc en marche. Voilà. Vous voyez bien, il est temps de commencer à vous fédérer, il est temps de commencer à vous organiser, il est temps de commencer à vous prémunir. Ça fait quelques années que je vous parle à travers cette caméra pour vous dire de quitter les villes. Ayez au minimum un bout de terre, un bout de terrain qui ne coûtait pas très cher, hein, qu'il fallait un bout de forêt, même déplumé, coupé de ces arbres. Ayez ça au minimum où vous pourrez planter un bivouac, une tente, une caravane, que sais-je, une cabane de jardin, un abri de fortune, et quitter les villes. Parce que c'est en train de nous exploser à la figure tout ça. Et donc le point principal c'est de faire face au choc de la peur. Voilà. Comme dit l'autre dans La Guerre des Étoiles, la peur, voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. Moi, je ne suis pas séditieux, je veux préserver ma nature spirituelle, la nature spirituelle de ma famille et de ma communauté, des gens que je rencontre. C'est ce qui importe, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est que ceux qui nous amènent leur Great Reset, actuellement, déjeunent avec le diable à midi. Voilà, Klaus Schwab, c'est sa carte de visite, il lui sert la paluche physiquement. Et son truc, c'est proprement diabolique. C'est, à terme, pour ceux qui comprennent les choses vraiment spirituelles, c'est la damnation d'un maximum d'âmes. Et et puis, de manière primale, c'est la coupure de nos racines spirituelles. Engendrer la peur. Faire des gens, des robots, des machines, des instruments, des esclaves d'un mode de fonctionnement proprement diabolique. Voilà. La numérisation de l'identité, c'est diabolique. Donc il faut refuser cela. Il ne faut pas rentrer dans ce système, puisque ça damne. C'est la damnation, la coupure définitive de toute forme de spiritualité, y compris après la mort. C'est que vous êtes désespéré à l'infini, de l'infini, et jusqu'à l'infini, dans l'éternité. C'est pas drôle. Donc ça commence maintenant, l'organisation, et puis ça peut prendre des tours très concrets. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous préparé? Avez-vous un potager? Avez-vous commencé à planter? Avez-vous commencé à rencontrer des gens qui connaissent? Avez-vous commencé à prévoir des échanges? Avez-vous commencé à apprendre à faire votre pain? Bon, maintenant, il n'y a même plus besoin d'apprendre. Vous prenez une bête machine, même ça se fait à la main. Vous pouvez commencer par ça, tant qu'il y a de l'électricité, et puis vous allez commencer à acheter de la farine. Il n'y a pas besoin d'énormément de farine pour tenir un an. Si vous êtes 2, 3 ou 4, si vous achetez 100 kg de farine, 50 kg de farine blanche, vous allez directement au moulin. C'est ce qu'on fait. On ne la paye pas forcément moins cher, quoique les prix ont vachement augmenté en supermarché. Ouais, ça revient à peu près à 1 € le kilo. Donc oui, il y a une vraie augmentation, puisque avant, au supermarché, la farine blanche de base, c'était 80 centimes. Avant, il y a 6 mois, quoi. Bon, maintenant, ça passe allègrement l'euro 20, voire 2 €. Si vous allez au truc le plus cher, le Super U, là. Bon, peu importe. C'est pas une question d'argent, c'est une question de l'avoir et de faire des stocks et de savoir que c'est de la prévoyance de base, d'accord? De base. Est-ce que vous avez un four à bois? Est-ce que vous êtes en capacité de faire face à de la pénurie d'énergie?
qui fait que la lumière, l'ordinateur, etc., ça sera peut-être terminé dans 6 mois, dans 3 mois, on ne sait pas. C'est en marche, vous voyez bien, vous assistez à ça. Donc voilà, l'idée, c'est de faire le bilan. Faites un bilan actuel, demandez-vous, voyez comment le système évolue et que ça va très 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 vite, vous comprenez que ça va très très vite, la flambée des prix actuelle, il n'y aura pas de retour en arrière avant le Great Reset, c'est leur plan. Bon, c'est tout, maintenant vous sachez, il faut que vous sachiez ça, il faut que vous le sachiez, et comme vous le savez, vous vous prémunissez de cela. Voilà. Vous vous organisez pour créer une économie de survie. Je ne veux pas dire parallèle, hein, parce qu'on est dans le monde, on y est en plein au cœur, même si on vit à 1000 mètres dans la montagne, nous aussi on y est. Voilà, même si moi je peux passer 1 mois, 2 mois sans descendre au village et rester sur mon plateau, et puis là ça va bientôt être la cueillette. Je vais commencer à cueillir des champignons, des bolets, des cèpes. On les prépare, on les met en bocaux, on les fait sécher, etc. On commence là, j'éteins la vidéo, j'arrête et je vais planter, j'ai 6 arbres à planter, ensuite je vais descendre au potager, je vais réparer mon vélo, hier on a ramené de la farine, etc. On commence, on est dans le vif, on est dans le concret. Il y a une semaine, on a stocké du blé pour les poules, pour le petit élevage, du son. On prend soin de nos animaux, on a, je sais pas quoi, 12 poules à peu près, on a entre 6 et 9 œufs par jour actuellement. C'est pas rien, mais on prend soin de ces animaux, on les aime. C'est des détails, mais vous en êtes où? C'est la question que je vous pose. Voilà. Est-ce que vous intégrez des groupes en faisant fi des intersidérales cosmiques, magnétiseuses et compagnie qui hantent ce genre de groupe, mais des groupes de résistance. Voilà. On ne tient pas compte de ces gens intersidéraux cosmiques, c'est pas grave, les bouddhistes, dès que vous parlez de spirituel, c'est méditation, Bouddha, bien-être, non, on a dépassé ça, maintenant il faut appeler, les mots solidarité, tout ça on efface, c'est charité fraternelle, d'accord? On retourne dans le concret du concret. Voilà la question de cette vidéo. Où en êtes-vous? Je vous pose une autre question. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on organise un live. Je sais que c'est la mode. J'ai jamais fait ça. J'ai pas envie d'être. J'ai pas forcément la capacité de répondre à des questions. Je suis pas un gourou. Voilà. Je vous donne juste mon avis. Nous, on se prépare depuis des années. On se prépare depuis 10 ans sur notre chalet de montagne qui est totalement isolé, qui se chauffe au bois en thermosiphon, donc on peut prendre une douche chaude sans électricité, on peut cuire notre pain sans gaz, on peut boire avec une coupure d'eau. Le potager, il est là, il est diversifié, il est en bas, on a des bois tout autour, il n'y a aucun bruit, pas de voiture, vous n'entendez pas de bruit de fond de bagnole. Ça arrive, si, un camion, un tracteur, ça peut arriver. Bon. Et de moins en moins, parce que les gens roulent plus. Vous aurez remarqué que les gens, ils hésitent à prendre leur voiture maintenant, puis c'est contrôlé. Bon, voilà, si vous voulez faire un live, qu'on discute ensemble, qu'on essaye de voir comment vous vous êtes préparés, quels sont vos moyens. Voilà, je sais que beaucoup... j'ai un de mes abonnés qui est agriculteur dans le 63. Voilà, mais écoutez, oui, voilà, on n'est pas très loin. Je le salue d'ailleurs. Enfin, c'est quelqu'un qui vient toujours commenter et que j'ai plaisir à lire quand il m'écrit. Voilà. Salut à toi, tiens, Franck. Voilà, répondez par commentaire comment vous vous êtes préparé. Essayez de vous prémunir de cette peur paralysante. Je crois que c'est l'essentiel. Donc, pour la peur, ça vous coupe de l'espérance. L'espérance, ça vous coupe du reste. Hein. Ça vous coupe de toute possibilité de charité fraternelle. Dans la mesure où vous êtes paralysé, replié sur vous, vous allez être le jouet de ce nouvel ordre mondial. Donc, rejoignez des groupes qui refusent cette peur. C'est l'essentiel.
qui sont conscients de ce qui arrive, conscients que c'est inexorable, que ça viendra, quel que soit le résultat d'élections là, qui arrivent, qui n'ont aucun sens au vent du Macron. Ça sera grugé de toute façon. Voilà, quoi qu'il arrive, ils veulent le pouvoir. Macron, le menteur pathologique, pathétique, veut le pouvoir. Il veut ce pouvoir temporel. Lui ou un autre, de toute façon, ça n'a aucune importance, mais qu'il le prenne, le pouvoir, qu'il le prenne, il n'y a pas de souci. Il veut l'argent, il veut le pognon, il veut le fric. J'en ai pas. Donc c'est pas moi qui va le prendre, mais s'il le veut, qu'il le prenne. Il n'y a pas de souci. Parce que nous nous organisons de manière à encaisser ce choc. Ça sera dur, mais ça sera dur pour lui aussi. Puis ça sera surtout dur pour lui dans l'éternité, ça je peux vous le garantir. Allez, sur ce les amis, bah écoutez, c'est une vidéo, je vous appelle à commenter, venez raconter la manière dont vous vous préparez, dites-moi si vous voulez un live.